Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là, je voulais parler d'un sujet qui est enquiquinant, les enquiquinements de notre journée, hein, si je peux le dire comme ça, parce que vous savez qu'en fait, il y a plein de petites perturbations qui nous arrivent la journée. Et justement, ça va permettre de tester justement notre self-control. Hein, on peut dire que c'est une forme de sagesse aussi. euh, Sans parler forcément du rapport avec les autres. C'est du rapport avec tout ce qui nous environne, qui peut être agressif, plus ou moins, et qui va nous titiller. Et en général, c'est des événements récurrents. Ça nous titille une fois, bon, on n'y prête pas trop attention. Par contre, c'est récurrent. C'est là que ça va commencer à mettre à mal notre sagesse. Plus ça va être de longue durée, et plus ça va toucher différents sens. Hein, n'oublions pas qu'il y a 5 sens: l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goût. L'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goût. Il y en a bien 5, voilà. Donc plus ça va toucher plusieurs sens, plus ça va être désagréable. Donc ça va crescendo. Événement récurrent et le fait que ça touche plus en plus de sens. Voilà. Donc, je vais vous donner l'exemple de ce qui m'a fait faire cette petite vidéo, c'est que je me suis ramassé une espèce d'épine dans le pied, que je ne trouve pas d'ailleurs. Hein, je peux vous dire que c'est assez agaçant. Mais quelque part, bah, c'est là que je me suis remis en cause en me disant oui, mais ne t'énerve pas. À un moment donné, si c'est pas le bon moment de la retirer, tu vas trouver le moment où tu vas la voir. J'y suis allé à la loupe, là, regarder mon pied en me disant elle est où cette épine, cette foutue épine, ou ce pseudo poil, hein. Étant donné que je me suis coupé les cheveux il y a pas longtemps, il y a peut-être un peu de cheveux qui sont tombés sur le pied, et puis ça se trouve, je me suis planté un poil dans le pied. Mais alors voilà le genre d'événement récurrent, agaçant, à chaque fois qu'on marche. Et Dieu sait que pour moi, les pieds sont importants étant donné que ça participe à mon sport, hein, la marche nordique. Donc je me dis déjà, hein, oh catastrophe, je vais marcher avec un pied qui me fait mal juste à cause d'un poil dans le pied. Je sais, ça peut paraître con en soi, mais bon. Et, euh, et donc à chaque fois que je marche, ben, je sens cette petite douleur, pas très forte, mais je la sens quand même. Et donc là, ça met à mal mon self-control. Hein, j'ai presque envie de m'emporter et gueuler un coup en disant elle est où cette foutue épine que je ne trouve pas en plus, parce que le pire c'est qu'en plus, à la limite la retirer quand on la voit, bon le problème est réglé, mais quand on ne la voit pas et qu'on la sent, ça c'est encore pire. Hein, j'ai beau y aller à la loupe et à la lumière, voilà. Donc, imaginez un peu l'agacement. Marcher toujours avec une petite douleur lancinante comme ça. Ça peut être. Alors là, par exemple, on parle du toucher. Vous voyez, là, on parle du toucher. Donc, ça dérange au niveau du toucher, du ressenti, au niveau corporel. Alors, c'est là qu'il faut être au-dessus. Hein, il faut être dans le. Au-dessus du corps matériel et d'avoir un mental qui se dirige plus vers le spirituel pour se faire une raison, quelque part aussi. Ça permet d'aborder la chose de manière plus cool. Voilà. Hein, moi, c'est ce que je me dis. J'ai une philosophie, j'essaye de mettre en place une philosophie où je me dis, d'accord, j'ai un truc qui me casse les pieds, entre guillemets, hein, là, depuis 5-6 heures, là, et qui, je sais pas, j'arrive pas à la trouver. C'est bien caché. Et, euh, et malgré tout, bah, je reste, je me fais une raison. Voilà. Je me fais une raison. Ah, ça peut être un autre phénomène. Hein, on est en été, alors qui dit été dit mouche. Et là, vous allez rigoler, mais les mouches, ça met pas à mal notre self-control. Parce que quand vous en avez plein la maison, qu'elles se posent, qu'elles se reposent, qu'elles vont sur la tête, qu'elles vont sur les jambes, qu'elles vont un peu partout, c'est vrai que ça nous démange d'utiliser cet organe-là, enfin cette partie du corps-là, pour pouvoir s'en débarrasser, quoi. Donc, regardez les animaux. Quand moi, par exemple, je me balade, il y a une mouche dans mon, ça peut-être, c'est vrai que le sujet de la mouche peut faire rire. Quand il y a une mouche qui arrive comme ça chez moi, elle va m'agacer, mais bon, je vais prendre de la patience. Moi, je suis comme ça, je me dis, je vais pas tuer l'insecte. L'insecte est utile. C'est une créature de Dieu comme nous. Donc, je l'attrape dans un petit gobelet et je la mets dehors. Alors, bien, des fois, il en arrive une autre, ou alors ça m'est arrivé d'en lancer une à travers la fenêtre, puis elle re-rentre dans la maison, l'histoire de bien casser les pieds, bien faire monter
Hein, quand on a mis une demi-heure pour en attraper une, puis finalement on la balance dehors et puis qu'elle revient dans la maison, imaginez, bah il faut avoir du contrôle. Voilà, il faut se contrôler en se disant d'accord, elle est rentrée, elle va continuer à virevolter autour de moi, et puis voilà. Alors ça peut être n'importe quel insecte, hein. Vous êtes un apéro avec des gens, vous êtes décontracté, et puis une guêpe va arriver, va tournoyer autour de vous, et c'est pareil. Alors donc ça active le sens de l'ouïe, plus le sens de la vue, pas forcément le sens du toucher, mais ça active déjà deux sens. Le sens du toucher, je vous le souhaite pas avec une guêpe, hein. Mais bon, voilà, surtout pour ceux qui sont allergiques. Et donc voilà, c'est ces petites choses là, ces petites broutilles de la journée qui nous arrivent, hein, qui peuvent paraître agaçantes. Hein, alors il y a le goût, bon bah quand on mange un aliment, hein, qui va pas passer, ou on a par exemple, il peut, comment dire, ça peut générer aussi autre chose, hein, après. Mais quelque chose, voilà, quelque chose qui va toucher notre goût, on va pas rester à le manger, on va le cracher directement. Bon là, c'est une question de santé aussi, vous allez me dire. Voilà. Après, l'odorat. Quand on voit une odeur nauséabonde, qui reste fluctuante, qui reste à se ressasser comme ça, on a tendance à déguerpir. On va pas, on va suivre nos sens. C'est aussi une forme d'alerte quelque part, hein, de nos sens, parce que ça peut être quelque chose de toxique. Voilà. Je parle pas de, voilà, d'un gaz émis par un animal ou un être humain, mais ça peut être quelque chose de toxique. Mais on va parler de gaz par un être humain, ça peut être dérangeant. Voilà. C'est dérangeant, c'est nauséabond. Voilà. Mais toutes ces petites choses comme ça, voilà, je voulais m'y intéresser. Toutes ces petites choses qui comment dire, nous perturbent tout au long de la journée et, euh, et mettent à mal, hein, nos cinq sens. Il faut savoir que justement, si on a la maîtrise de nos cinq sens, justement, c'est intéressant. Le travail est intéressant, ouais. Je pense que beaucoup de gens s'énervent et j'ai vu énormément de personnes autour de moi. Euh, bon, faut dire que je pense que plus les gens sont pressés, moins les gens ont de temps à perdre, plus quelque part ils vont passer par des phases assez brutales. Hein. Vous voyez, moi je suis chez moi, je suis dans un contexte où je suis au calme, j'ai le temps d'attraper une mouche et de la dégager dehors. Façon de parler, hein, de lui dire regagne un petit peu l'extérieur là, parce que là tu m'ennuies un petit peu. Mais quelqu'un qui rentre du boulot, j'imagine, qui est déjà sous tension et tout ça, il voit une mouche qui tourne autour, je donne pas cher de la vie de la mouche. Voilà. Donc, donc c'est vrai que ça met à mal ces petites choses. Par exemple, on sort dehors, il fait beau, puis d'un seul coup, moi ça m'est arrivé en marche, grosse trombée d'eau. Voilà. Hein, ça m'est arrivé en marchant. Voilà. J'avais pas calculé, j'avais beau regarder la météo et tout ça, bien prévenir au niveau des créneaux horaires, me disant la pluie va pas tomber à ce moment-là. Ça m'est arrivé de me faire surprendre. Pourtant, j'avais une météo qui quand même collait à l'exactitude, hein, un petit peu. Et j'avais trouvé une application qui collait à peu près à quelle heure je pouvais sortir sans me faire arroser, entre guillemets. Et ben, je peux vous dire que le jour où je me suis fait bien arroser, mais quand je vous dis pas à moitié bien arrosé, hein, grosse averse, hein, pour vous dire, je ressemblais à une serpillière en 5 minutes. Ça a mis à mal mon système nerveux là, vous voyez, j'étais un petit peu, genre je rageais quoi. Bon alors là je pouvais me dépenser l'énergie sur le sport, parce que justement j'étais en train de faire du sport. Mais voilà, c'est perturbateur. Ces petits éléments, on veut que sa journée, elle file comme ça, mais il y aura toujours des petites contradictions qui vont arriver. Ça peut être des petits problèmes de santé qu'on n'a pas prévus, on se casse la figure quelque part, voilà, des petites perturbations. Bon, moi je parle plus de quand même de perturbations récurrentes qui sont pas très impactantes au niveau du physique et des sens, mais qui sont plutôt récurrentes et continuelles comme ça. Et c'est dans la durée, voilà. Et c'est surtout le fait que ça soit dans la durée. Oh, ça peut être aussi une douleur, vous allez me dire, hein. À y réfléchir aussi, une douleur lancinante, hein, qui se répercute comme ça pendant une journée, ça met aussi à mal notre patience. On va avoir tendance à être agressif. On voit quelqu'un qui est souvent malade, il n'a pas de temps à perdre. Il veut du repos. Et c'est vrai que si on le dérange ou on le titille un peu, il va avoir tendance à être beaucoup plus agressif rapidement. Par rapport s'il n'avait pas de pathologie, quoi. Par rapport s'il n'était pas malade physiquement. Je dis, voilà, je vais pas donner un exemple de maladie, mais il y a des petites maladies journalières qui nous arrivent et qui nous mettent un peu de mauvais poil.
Voilà. Sans aller, bien sûr, dans les maladies beaucoup plus graves. Et voilà, ça met à mal notre patience. Et voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour parler des petites choses qui nous perturbent tout au long de la journée, qui peuvent être, quand on y pense, rigolotes. Certaines peuvent être rigolotes, un peu agaçantes, mais c'est aussi une manière de tester justement son calme intérieur et ne pas, comment dire, exploser à la moindre seconde et puis exterminer tout ce qui s'en passe, tout ce qui s'en vient, et voilà. Hein, je pense à nos amis les insectes, hein, par exemple. Un petit moustique la nuit là qui vous fait un petit... Ah, voilà, c'est sympa. C'est vrai que ça met très à mal notre patience. On n'a qu'une seule envie, c'est l'exterminer le bordel. Voilà. Bon, mais voilà, c'était cette petite vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.